3 signes que vous allez réussir, cartonner dans ce que vous faites, mais aussi ces 3 signes à l'opposé peuvent être vraiment la meilleure façon de vous planter et d'échouer et même de passer à côté de votre vie et de vos affaires. Bienvenue ici Johan Yangting. Aujourd'hui j'ai envie de parler vraiment des 3 pivots qu'on voit beaucoup chez les personnes qui arrivent soit à réussir, soit vraiment qui galèrent. Et c'est vraiment dessus que ça se joue parce que ce sont vraiment 3 éléments qui sont opposés. Ça veut dire que c'est un choix, un dilemme que vous avez régulièrement et si vous tombez d'un côté du dark side, c'est là que vous allez avoir du mal dans la vie, dans l'entrepreneuriat, dans le business, etc. Mais c'est là aussi que vous allez réussir si vous comprenez ces concepts. Ils sont universels, ils sont intemporels et ils font la différence. Le premier, celui-là, mais vraiment c'est le plus important et je le vois tellement chez même les clients qu'on accompagne et tout, ceux qui arrivent à vraiment avancer beaucoup plus vite et ceux qui rament, c'est la responsabilisation, la prise de responsabilité, la responsabilité. Alors je sais que la responsabilité c'est un gros mot pour beaucoup de personnes ont du mal avec le fait de devoir être responsable, mais en fait il y a 2 choix, soit c'est toujours la faute de l'extérieur, ce sont les autres, c'est le gouvernement, c'est la victimisation, c'est toujours la faute à l'extérieur, c'est jamais votre faute en fait, et c'est toujours les autres qui vous mettent dans des situations pas possibles. C'est toujours le gouvernement, c'est la météo, c'est le Covid, c'est tout ce que vous voulez, c'est jamais vous. Et le gros problème c'est que en fait il faut nuancer une chose, c'est que oui, il y a des choses que vous contrôlez pas, des choses qui sont, mais il y a ce que vous en faites, c'est l'attitude que vous avez par rapport à ça. Donc il y a des choses qui existent, qui sont vraies, mais vous avez la décision, vous pouvez prendre la décision entre en faire une excuse, en faire quelque chose qui fait que vous n'êtes pas là où vous voulez être, ou vous avez aussi le choix possible d'en faire une bonne raison également de réussir, une bonne raison de vous élever, une bonne raison de level up, une bonne raison de face à l'adversité, face à des discriminations, face à des injustices, face à une crise, choisir d'en faire quelque chose de constructif. Et ça fait une grosse différence chez les personnes qui passent leur temps à se plaindre et les personnes qui arrivent à atteindre des gros niveaux de succès parce qu'ils prennent leurs responsabilités. Tout ce qui vous arrive n'est pas forcément votre faute, mais par contre c'est votre responsabilité dans le sens qu'est-ce que vous allez en faire. Deuxième point, là c'est ce qu'on appelle le growth mindset, la capacité à apprendre. Alors soit vous dites je sais tout, j'ai rien à apprendre, j'ai pas besoin de me former et tout. Il y a beaucoup de gens, ils savent tout. Ils savent tout sur tout, ils sont instruits, éduqués, ils n'ont plus rien à apprendre. Et le problème c'est que ces gens-là, on les voit souvent dire je sais. Mais concrètement, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu utilises ce que tu sais finalement? Parce que c'est bien beau de savoir, mais il faut savoir le faire aussi. Et puis en fait, plus on en sait, plus on se forme, plus on apprend, plus on se rend compte en fait que dans la vie, on ne sait pas grand-chose finalement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que dans la vie, plus on avance, plus on progresse, plus on réalise qu'on ne sait pas grand-chose et plus on est ouvert pour apprendre. Donc être à l'écoute, capacité à continuer de se former parce que se former c'est toute une vie, c'est pas quand tu as fini tes études, c'est pas quand tu as atteint un certain niveau, c'est fini, il faut toujours continuer à apprendre. Et ceux qui galèrent, on pense tout savoir et pensent qu'ils n'ont rien à apprendre. Ceux qui réussissent savent qu'ils ont toujours à apprendre. Toute situation, toute personne, ils sont là en train d'apprendre. Et le 3e point, et celui-là est fondamental, c'est la capacité à investir et à soit céder aux satisfactions immédiates. Je veux tout de suite maintenant, je dépense, je veux des résultats rapidement, je suis impatient. Versus, j'investis pour l'avenir, je prends parfois des risques, j'investis en moi. Pour en parler de se former, d'apprendre, ça demande un investissement. J'investis pour mes projets en temps, l'énergie, en argent et je considère que rien ne m'est dû. Parce que le gros problème, ceux qui galèrent, c'est qu'ils pensent que tout leur est dû, qu'ils vont, qu'ils n'ont pas besoin d'investir, qu'ils peuvent réussir sans prendre de risques, sans travailler, sans rien. Alors que ceux qui réussissent savent que ça demande toujours une phase de sacrifice court terme pour des résultats long terme. Et quand je dis sacrifice, c'est la capacité à investir de l'argent. Donc mettre de l'argent dans quelque chose, parfois d'incertain, parfois de certain, mais qui va prendre du temps pour avoir un retour sur investissement. C'est ça investir. Le mindset investisseur, c'est le long terme. C'est qu'il y aura un retour et ce retour est rarement immédiat, très rarement. Et même dans l'apprentissage, parfois on se dit mais je préfère qu'on me donne le poisson, mais vous allez tout le temps être dépendant. Qu'on vous donne le poisson plutôt que d'apprendre à pêcher et savoir vous-même avoir le poisson. Je parle de ça en business notamment, développer des vraies compétences versus vouloir qu'on vous donne tout à copier-coller, des business en kit à copier, vous savez que c'est pas viable. Donc voilà, c'est vraiment les 3 pivots qui font la différence. Et je pense qu'aujourd'hui,
vous avez toujours ce choix-là. Le choix de prendre les responsabilités de tout ce qui vous arrive de votre vie, de votre business, et c'est 100% votre responsabilité parce que c'est vous qui prenez les décisions en fonction de ce qui se passe. Vous avez également la possibilité de continuer à apprendre, de garder l'esprit ouvert, de continuer à toujours vous remettre en question et remettre en question aussi ce que vous apprenez, même vos croyances et compagnie. Et le dernier point, et d'ailleurs parenthèse, moi encore aujourd'hui je continue malgré tout à investir au moins 30% voire plus de ce que je gagne pour me former ou pour mon propre business. Si on parle d'investissement, investir sur le long terme et comprendre que les bonnes choses demandent de la patience, demandent du temps et qu'il faut oser investir son temps, son énergie, son argent sur des choses qui n'auront pas une satisfaction immédiate. Et ça, c'est l'intelligence émotionnelle, capacité à pas avoir le gâteau tout de suite, mais se dire bon ok, ce choix-là sur le long terme, il sera positif pour moi et je pourrai profiter après. Donc la capacité vraiment à investir en se disant je fais ce qu'il faut maintenant et je vais avoir les retours plus tard. Mais c'est ça qui va faire une grosse différence parce que souvent sinon on se met dans l'urgence, la frustration, le manque et on passe sa vie à courir après le gland comme les petits écureuils là qui courent et qui stockent les trucs au lieu de se dire bon bah là je mets de côté, j'investis, ça fructifie et j'en profite le reste de ma vie. Voilà, vous avez les 3 pivots, à vous de voir lequel ou lesquels vous allez mettre en place. Et comme je vous l'ai dit, dans la vie, on a toujours le choix. À vous de prendre les bonnes décisions, ça vous appartient. À très bientôt.